Chers amis de toutes parts, bonjour et bienvenue dans votre émission La Bonne Nouvelle. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place, à la bonne heure. Et merci pour vos observations, merci pour votre écoute de la semaine dernière et merci également pour celles et ceux qui sont au loin, qui ont reçu le message de Dieu. Il s'agit du message de Dieu. Alors, nous poursuivons toujours sur la naissance miraculeuse et virginale de Jésus-Christ. Dans cette période dans laquelle nous sommes, mes amis, la terre entière témoigne d'un événement souvenir auquel personne n'échappe. Quel que soit le lieu, l'endroit où l'on se trouve, quelle que soit son appartenance, sa religion, sa langue ou culture, sa conception philosophique, le grand signe Emmanuel est partout. Même en zone de guerre, sur mer, dans les airs, sous la mer, dans les hôpitaux, dans les prisons, partout, il y aura un signe. Il y aura quelque chose qui va nous rappeler cet événement sans précédent dans l'histoire. Oui, vous trouverez une décoration, une musique, une manifestation quelconque, une couleur, des couleurs, une tenue vestimentaire, des chants divers et variés. Le culinaire n'est pas en reste. Cela peut se comprendre puisqu'il s'agit du jour où le ciel s'est connecté à la terre, mes amis, où la lumière vint dans nos ténèbres et où les promesses faites depuis des millénaires vont trouver leur pleine réalisation. Oh, miséricorde insondable! Miséricorde insondable. Le Créateur, le Rédempteur est venu jusqu'à nous. Oui, mes amis, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Que cet événement ou cette fête ait été dénaturée au cours de l'histoire est un fait, puisque nous l'avons habillé à notre guise, selon nos tendances, selon nos fantaisies, selon nos formes, selon nos idées. Cependant, je peux vous dire que peu importe la forme ou les formes qu'on a données à cette fête, rien n'ébranle le fond. Rien n'ébranle le fond. Nous allons faire lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et mes amis, je vous sais présent, certainement vous avez votre Bible, évangile de Luc, chapitre 2. On y arrive. Vous avez le temps de prendre votre Bible. Et qui nous dit ce qui suit, à partir du verset 8. Prêtez l'oreille, mes amis, et surtout, ouvrez la radio. Ouvrez grandement la radio. Ouvrez la radio là pour tout le monde peut s'attendre. Il y avait, verset 8 du chapitre 2 de l'évangile de Luc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel,
les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ouaille, mille paroles, mille évangiles. Mes amis, quelle nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle merveilleuse nouvelle, quelle annonce, la venue d'en haut, la venue du Verbe, la descente du Verbe. Le Verbe s'est fait chair, on ne cessera jamais de le répéter. Le Verbe ou le Logos, la parole faite chair. Et il nous est dit que les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était, tenez-vous bien, en adéquation, en conformité, en fidélité, en justice par rapport à tout ce qu'on leur avait dit. Tant les anges leur avaient annoncé la bonne nouvelle, mais également les prophètes, comme nous l'avons dit la semaine dernière, concernant Isaïe, concernant Michée, ont été parmi d'autres prophètes ceux qui ont annoncé la venue du Verbe. Et les choses se sont concrétisées de façon littérale. Les faits historiques sont là, mes amis. Mais quelle grâce, quel amour, quelle bienveillance de la part du Dieu créateur. Et c'est pourquoi, vous et moi, nous avons besoin de nous arrêter un peu, de faire une pause. Et pas seulement considérer la nativité avec seulement nos chants populaires, comme nous l'avons dit récemment, Noël, ça au moins des moins kebab. Si on a donné, si on n'a pas, ne donnez pas. C'est ça nous attendons. Mais nous voulons vous dire, mes amis, en faisant la pause, nous prenons conscience que l'initiative est venue d'en haut. Et la connexion s'est faite. La relation a été rétablie. Et c'est pourquoi, à l'heure où nous sommes, je veux tout simplement vous dire que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous afin que vous puissiez entrer en contact avec celui qui vous aime d'un amour incommensurable. Celui qui manifeste à l'égard de chacun de nous de la bienveillance. Alors Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci d'avoir actionné ton plan, un plan prédestiné. Ton amour, Seigneur, ta grâce, ton attention, ton affection, oui, Seigneur. Tu l'avais dit à ton peuple Israël en Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et au cœur du Nouveau Testament, nous avons cette parole forte où tu nous dis, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur, puisse cette parole toucher, trouver le cœur des uns et des autres, tant dans notre belle Guadeloupe qu'à l'extérieur. Que ton nom soit glorifié par Jésus-Christ. Mes amis, je vous rappelle nos coordonnées au 05 90 82 73 31 82 73 31. Dès demain, vous pourrez appeler, il y a du monde pour vous accueillir. Et puis, nous vous disons de passer une agréable journée sous le regard de Dieu et à dimanche prochain, si nous sommes toujours sur la terre.